Good day, welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Over News. This evening headlines, restoration of the Ebenezer Methodist Church in Marigot. Restauration de l'église méthodiste Ebenezer de Marigot. Commemoration of May 8, 1945, marking the end of the Second World War. Et pour terminer, Kisha, la commémoration du 8 mai 1945, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. Following the damage caused to the Methodist Church of Marigot by the passing of Hurricane Irma in 2017, the Executive Council awarded a grant of 500,000 euros to the Association Église Méthodiste Antilles-Guyane for the repair of the main building located on Rue de la Liberté in Marigot. This restoration represents a character of public interest because the Methodist Ebenezer Chapel is part of the historical heritage of the Collectivité of Saint-Martin. The public funds are exclusively allocated to repair work on the building as provided for the agreement signed by the two parties. The work includes removal of the remains of the old roof, the reconstruction of the roof and the bell tower, the repair of all the door frames, electrical work, air conditioning work, plumbing, and sanitary work. All other work necessary for the complete renovation of the project, including the parish hall, will be financed by the association. The budget for the restoration of this church amounts to 1,382,000 euros. Work has already begun and should be completed in 2024. And I just want to add, the collectivity will also participate in the rehabilitation of the Catholic churches of Marigot and Grand Cause, which are also part of the historical heritage of the Collectivité of Saint-Martin. Et oui, suite aux dommages causés à l'église méthodiste Marigot par le passage de l'ouragan Irma en 2017, le conseil exécutif a attribué une subvention de 500 000 euros à l'association Église méthodiste Antilles-Guyane pour la réparation de l'édifice principal situé rue de la Liberté à Marigot. Cette restauration représente un caractère d'intérêt public local, certain car la chapelle méthodiste Ebenezer fait partie du patrimoine historique de la collectivité de Saint-Martin. Les fonds publics alloués sont exclusivement affectés aux travaux de réparation de l'édifice, comme le prévoit la convention signée entre la collectivité de Saint-Martin et l'association Église méthodiste Antilles-Guyane. Les travaux concernés sont les suivants: la dépose des restes de l'ancienne toiture, la reconstruction de la toiture et du clocher, la réfection de toutes les huisseries, les travaux d'électricité, les travaux de climatisation, les travaux de plomberie et de sanitaire. Tous les travaux nécessaires à la réfection complète du projet, comprenant la salle paroissiale, seront financés par l'association qui s'engage à la reconstruction à l'identique. Le budget prévisionnel total de la restauration de cette église s'élève à 1 382 000 euros. Les travaux viennent de débuter et devraient s'achever en 2024. Dans le cadre de cette démarche, la collectivité participera bien sûr également à la réhabilitation des églises catholiques de Marigot et Grand Case, faisant elles aussi partie du patrimoine historique de la collectivité de Saint-Martin. Kisha. May 8, 1945, VE, or Victory in Europe Day, was one that remained in the memory of all those who witnessed it. It meant an end to nearly 6 years of a war that had cost the lives of millions, had destroyed homes, families, and cities, and had brought huge suffering and deprivation to the population of several countries. May 8th commemorates the victory of the Allies over Nazi Germany in 1945 and the end of the Second World War in Europe, marked by the announcement of Germany's surrender. Here in St. Martin, a brief commemoration ceremony was held on Monday, May 8th at the Garden of the Collectivité in the presence of Vice President Bernadette Davis, the Secretary General of the Prefecture, Fabien Cessé, the territorial elected members, the representatives of the armed forces, and the veterans of St. Martin.
Natson. La collectivité de Saint-Martin a commémoré le 8 mai 1945, ce lundi, en présence de la vice-présidente Bernadette Davis, du secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet Fabien Cessé, des élus territoriaux, des représentants des forces de l'ordre et des anciens combattants de Saint-Martin. Le 8 mai commémore la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Une occasion de rendre hommage à l'engagement des militaires morts pour la France. En France, cette date est un jour férié. Il est appelé par les anglophones le Victory in Europe Day ou VD, pour jour de la victoire en Europe. Pour mémoire, les pertes humaines pendant la Seconde Guerre mondiale ont été de l'ordre de 50 millions de morts. Le devoir de mémoire permet de leur rendre hommage. Kisha. The tax season has begun. Each taxpayer will receive his declaration form by mail. If for some reason or another you do not receive your declaration forms, you may download it online from the collectivity's website located below. And there are various methods to file your taxes. You may send by post to the Tax Center of St. Martin, 16 Rue Jean-Jacques Fayel, St. Martin, Sidex, or deposit it in the mailbox located at the entrance to the tax office. For any questions, taxpayers can access useful information and forms from, of course, on the website of the tax department, impoststmartin.fr, or you may contact the tax department by email. That's the email located below. You may also call them at 590-29-2571 or 590-8771-75. Permanency of the tax center in the various neighborhoods will take place every Friday in the month of May at the Maison France Service at Sandy Ground. So that's May 5th, 12th, 19th, and May 26th from 9 a.m. to 12 p.m. And every Tuesday in the month of May at the Maison France Service in French Quarter. So May 9th, 16th, 23rd, and 30th from 8:30 a.m. to 12 p.m. The Public Finance Center is open Monday to Friday from 8 a.m. to 12 p.m. Taxes are crucial because government collect this money and use it to finance social projects. Once again, the deadline for filing income tax is May 31st, 2023. Natson. La campagne de déclaration de l'impôt sur les revenus perçus en 2022 vient de débuter. Chaque contribuable va recevoir par voie postale son formulaire de déclaration pour l'année écoulée. Si pour une raison ou une autre, vous ne recevez pas vos formulaires de déclaration, ces derniers sont disponibles par téléchargement sur le site fiscal de la collectivité www.impôt-saint-martin.fr. L'effort collectif demandé à travers la déclaration fiscale des revenus est primordial à plus d'un titre. L'impôt sur le revenu contribue directement au développement du territoire, à la mise en œuvre des politiques publiques, notamment la création de projets structurants et des réalisations utiles à la communauté. La collectivité, bien sûr, vous invite donc à remplir votre déclaration des revenus de 2022 et de la retourner au pôle fiscal du Centre des finances publiques de Saint-Martin, rue Jean-Jacques Fayel à Concordia. Les personnes installées à Saint-Martin sans y être fiscalement domiciliées, à défaut de satisfaire à la règle dite les 5 ans, arrivées à Saint-Martin après le 31 décembre 2017, doivent cumuler l'obligation déclarative à Saint-Martin avec les obligations fiscales prévues par l'État. Les déclarations de revenus doivent être déposées avant le 31 mai 2023 selon les modalités suivantes. Envoi par courrier au pôle fiscal de Saint-Martin, 16 rue Jean-Jacques Fayel, boîte postale 1084, Saint-Martin Cedex, ou dépôt dans la boîte aux lettres située à l'entrée du pôle fiscal. Pour toute question, les contribuables peuvent accéder aux informations et formulaires utiles sur le site internet dédié à cet effet, donc www.impôt-saint-martin.fr, affiché juste en bas de votre écran, ou contacter le poste fiscal par mail au cfip.sxm-pol.fiscal@dgfip.finance avec un S à la fin, .gouv.fr.
Permanence du pôle fiscal dans les quartiers à compter du mois de mai 2023. Accueil au centre des finances publiques de Concordia du lundi au vendredi de 8h à midi. À compter du mois de mai 2023 dans les maisons de France, service de Saint-Négrand. Les prochaines dates, donc le 12, 19 et 26 mai de 9h à midi et la Maison France et service de quartier d'Orléans les 9, 16, 23 et 30 mai de 8h30 à midi. Conformément aux dispositions de l'article 175 du CGI de Saint-Martin, la date limite de dépôt des déclarations sur le revenu est fixée au 31 mai 2023. Donc nous vous remercions par avance de faire acte de citoyenneté et de remplir vos obligations fiscales avant le délai de rigueur. This brings us to the end of this edition of Our News. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. Bonsoir à vous.